Bonjour, bonjour, ici MV à l'espace La Source, pour chacun chez soi et tous reliés. Alors aujourd'hui, on va parler de la purification de l'espace. Alors la première question, c'est purifier l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on est sensible aux énergies subtiles ou quand on travaille avec, quand on est thérapeute ou tout simplement quand on a voilà, cette affinité avec les lieux en termes de ressenti, eh bien parfois on arrive dans un endroit et on se sent bien, on sent que c'est ouvert, que c'est clair, que c'est libre et voilà que ça respire à l'intérieur. Et puis parfois on arrive dans un lieu et on sent à l'inverse que c'est lourd, que c'est chargé. Parfois, on peut même sentir que c'est moite, que c'est froid. On peut aussi avoir la sensation comme d'un voile ou comme d'un brouillard, comme d'un nuage qui occupe un peu l'espace. Et tout ça, ce sont des signes qui veulent dire que l'espace dans lequel vous vous trouvez, il est énergétiquement chargé. Ça veut dire qu'au niveau de l'invisible, au niveau subtil, il y a des énergies qui sont là et qui sont lourdes en fait, ou qui ont un taux vibratoire assez dense, assez bas, en tout cas suffisamment bas pour que vous puissiez le sentir comme quelque chose qui vient voilà, refermer, peser sur vous, vous faire des frissons ou être désagréable. Alors, la première chose qu'on peut faire dans ce genre de situation, c'est utiliser des plantes médecines pour dégager les énergies qui sont possiblement dégageables ou en tout cas pour libérer l'espace énergétique. Alors ça suffit pas toujours et il est vraiment important d'avoir conscience que si ces énergies sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être là. Donc voilà, on va pouvoir avec les plants médecine dégager énergétiquement. Dégager, ça veut dire juste, voilà, en fait, libérer tout ce qui n'a pas de raison d'être là. Par contre, si on veut ensuite libérer son lieu d'énergie qui sont présentes, là il faudra faire un travail plus approfondi, soit avec un géobiologue, soit avec un énergéticien ou un chaman, en tout cas avec quelqu'un qui a cette capacité à communiquer avec les énergies subtiles. C'est vraiment important de sentir que s'il y a un nuage dans votre pièce, une présence, et que malgré la libération avec la plante médecine, elle est toujours là, eh bien c'est soit qu'elle a un message pour vous, soit qu'elle est bloquée là, soit que c'est sa maison, c'est là qu'elle habite, et donc on ne peut pas juste lui dire « allez, dégage, maintenant c'est chez moi ». Ça c'est juste impossible et vous risquez vraiment de vous attirer des ennuis. Donc il y a un travail en profondeur à faire. Mais voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment, avec les plantes de médecine, on peut donc dégager énergétiquement l'espace, le clarifier, le libérer de ce qui n'a rien à faire là. Alors la deuxième question, c'est de savoir du coup pourquoi ces énergies sont là si elles n'ont rien à y faire. Eh bien, tout simplement, quand il y a justement une énergie perturbée ou coincée ou une faille tellurique ou une cheminée cosmotellurique, ou bref, qu'il y ait une raison énergétique, géobiologique, subtile ou émotionnelle ou spirituelle qui fait qu'il y a une entité, une énergie qui est présente dans cette pièce, eh bien, il y a plein d'autres énergies, toutes celles qui se baladent un peu partout, parce qu'il y en a absolument partout des énergies qui se baladent, et puis eh bien, celles qui ont un taux vibratoire un peu bas, elles vont être attirées par cette entité, par cette faille, par cette mémoire qui est là dans la pièce, et donc elles vont venir charger cette mémoire. Donc toutes ces petites énergies qui se baladent et qui viennent en surplus, tout ça on peut les libérer assez facilement. Il peut aussi y avoir, si c'est un espace de soins par exemple, que vous êtes thérapeute, eh bien tout ce qu'on peut libérer de nos patients, on est censé gérer en fait leur libération jusqu'à ce qu'elles aillent dans une destination qui les libère complètement, donc soit l'énergie de la source,
soit le feu de la terre, mais parfois, soit on ne sait pas bien faire, ou alors peut-être que ce jour-là, on est un peu fatigué, qu'on n'a pas bien géré ça, et du coup, on se retrouve avec des énergies qui sont libérées de nos patients et qui viennent stagner là dans nos pièces. Voilà, bon, il peut y avoir d'autres raisons encore aussi, beaucoup plus simples. Si par exemple c'est une pièce de vie, toutes les disputes, les colères, l'agressivité, les émotions peuvent aussi se décharger dans la pièce. Alors si vous avez un chat, c'est merveilleux parce qu'il va venir absorber toutes ces énergies, mais d'abord il ne va pas tout absorber, et puis si vous n'avez pas de chat, eh bien vous allez vous retrouver avec ces énergies de colère, de tristesse, de dispute qui vont venir se déposer dans la pièce. Et puis il y a aussi tout simplement tout ce qu'on va ramener de l'extérieur. Si par exemple vous êtes allé faire vos courses dans un supermarché et que vous avez rencontré quelqu'un de très agressif, eh bien peut-être que vous avez absorbé cette agressivité et que vous allez la décharger chez vous parce que c'est l'endroit où vous vous sentez bien. Alors on verra plus tard comment se décharger soi-même de ces énergies, justement pour ne pas charger aussi nos espaces de vie. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va parler de libérer une pièce à l'aide des plantes médecines. Alors la première chose fondamentale à savoir, c'est que pour libérer une pièce, on va travailler avec l'esprit des plantes médecines et pas avec leur fumée. Alors bien sûr, la fumée va représenter l'esprit de la plante médecine. Mais voilà, j'ai ce souvenir d'une formation en magnétisme que j'ai faite il y a peut-être 10 ans maintenant, 12 ans, où on nous avait appris à faire ça et on nous disait qu'il fallait faire brûler de l'encens ou de la sauge jusqu'à ce qu'on ne voit plus les objets à 1 mètre de nous. Donc on se retrouvait dans des marasmes de fumée et en fait c'était assez inefficace parce que, encore une fois, la fumée juste pour la fumée, ça sert à rien. Ce qui est important, ça va être de se relier avec l'esprit de la plante et de lui demander à lui de venir libérer l'espace. Alors, je vous invite à vous référer à la vidéo « Comment cueillir une plante médecine » pour pouvoir s'en servir, parce que déjà, évidemment, il est très important de savoir d'où vient sa plante médecine. Alors, dans les plantes que je vais choisir pour purifier mon espace, moi, mes principaux alliés, ce sont d'abord la sauge officinale. Donc la sauge officinale, c'est celle qui pousse dans nos jardins. Elle est très facilement cultivable et elle pousse même en pot dans tous les climats. C'est vraiment très agréable à faire pousser, à utiliser, et en plus elle a plein de vertus en tisane, dans la cuisine aussi. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup travailler avec l'esprit de la sauge officinale. Alors ensuite, j'ai aussi un merveilleux allié qui est le laurier. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir un laurier sauce, comme on l'appelle en cuisine, dans mon jardin. Et donc c'est une très puissante plante de purification. Donc voilà, moi j'aime bien essentiellement travailler avec ces 2 plantes, mais aussi avec le romarin, parce que ce sont des plantes qui poussent chez moi et que j'ai à portée de main. Après, il y a plein d'autres plantes qui permettent de purifier. Là, tout de suite, je pense à l'eucalyptus. Si vous en avez chez vous, c'est vraiment merveilleux. Et puis, je pense aussi, bien sûr, au bois de cade, qui a une odeur absolument extraordinaire et que les anciens utilisaient aussi en antimite. Et donc tout ça, ce sont des plantes locales, donc que l'on trouve très facilement et à moindre coût. Bien sûr, j'aime aussi beaucoup utiliser la sauge blanche. Donc là, celle que je vais vous montrer, elle est enroulée en cigare. Voilà. La sauge blanche, c'est un peu plus difficile.
Ça pousse plus difficilement en France, même si pourtant c'est une plante endémique d'ici. Mais voilà, c'est une plante qu'on a un peu perdue. Donc c'est vraiment important d'être très vigilant si vous prenez de la sauge blanche, parce que c'est vrai que ça a une odeur assez différente et très envoûtante. La sauge blanche, c'est vraiment important de voir d'où est-ce que vous la récupérez. Voilà, hein, si elle a une empreinte carbone hyper élevée, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire que d'utiliser de la sauge blanche. Voilà, donc une fois qu'on a toutes ces plantes médecines, on peut les utiliser comme ça, ou alors on peut aussi en faire des rouleaux. Donc je vous présente ici un échantillon de rouleaux de plantes médecines. Alors la plupart on me les a offerts et donc ils sont faits main. Donc ça c'est un bâton de fumigation, plus exactement celte, donc qui a été fait au solstice, à la lune, voilà, avec tout un tas de plantes de purification. Donc on peut voir que là il y a du romarin, il y a de la lavande, de la sauge blanche, de la sauge officinale, encore un bâton celte, du cyprès, du bois de cade, de l'écorce d'eucalyptus. Voilà, un aperçu de tout ce qui est possible. Voilà, donc les plantes, vous pouvez les avoir sous la forme de bâtons de fumigation ou tout simplement de plantes que vous avez ramassées et fait sécher. Voilà. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on purifie avec ces plantes? Alors la première chose à faire, déjà, c'est de prendre la plante et depuis son cœur, de se relier à l'énergie de la plante, de se relier à l'esprit de la plante. Donc juste se relier, ça veut dire ressentir, s'ouvrir, peut-être parler à l'esprit de la plante, s'adresser à l'esprit de la sauge. À toi, l'esprit de la sauge, je t'invoque, je t'honore. Je te demande de l'aide pour purifier mon espace. Et là, avec ma boussole intérieure, avec mon cœur, je ressens si ça ouvre et que l'esprit de la sauge me dit oui, ou si ça ferme et que la plante que j'ai dans la main, l'esprit de la sauge, me dit non. Là, ça ouvre et ça dit oui. Donc je vais pouvoir le faire avec cette sauge, mais je pourrais aussi faire l'expérience avec ma feuille de laurier. J'invoque et j'honore l'esprit du laurier. Esprit du laurier, est-ce que tu veux bien m'aider à purifier mon espace, à le clarifier, à le dégager de tout ce qui n'a pas sa place? Et je ressens un oui aussi. Quand je ressens un oui, je ressens que ça s'ouvre à l'intérieur, c'est vraiment agréable. Si c'est non, si ça ferme, je remercie l'esprit de la plante et je repose cette feuille de laurier. Mais à travers elle, c'est l'esprit du laurier. Donc si c'est non, c'est l'esprit du laurier qui m'a dit non. Je repose la feuille et j'essaye avec une autre plante. Peut-être que aujourd'hui, le type d'énergie qui m'entoure a peut-être besoin plutôt de laurier, ou plutôt de sauge, ou plutôt de bois de cade. Et toutes ces plantes ont des spécificités différentes. Et du coup, en fonction des énergies en présence, l'une ou l'autre va plutôt être adaptée. Alors, merci à l'esprit du laurier, merci à l'esprit de la sauge. Donc je vais prendre juste une feuille de sauge, ça me suffit.
juste une petite feuille et je vais garder aussi mon laurier. Du coup, je vais travailler avec les deux puisque les deux m'ont dit oui. Donc, je vais honorer bien sûr leur réponse. Et je vais tout simplement, j'ai une petite bougie ici, je vais tout simplement allumer ma feuille de sauge, la souffler pour avoir de la fumée. Et avec l'esprit de la sauge, je purifie tout mon espace. Autour de moi, sur moi. Je peux souffler dessus pour demander à l'esprit de la sauge de me libérer de tout ce dont je n'ai plus besoin. Et j'ai ici, moi j'ai une coquille d'ormeau, mais on peut aussi mettre dans une coupelle de quoi déposer les cendres. Voilà. Je vais faire pareil avec le laurier. Le laurier, c'est vraiment chouette parce que ça crépite. Et je demande à l'esprit du laurier de purifier cet espace. Que tout ce qui n'y a plus sa place se libère. Une fois que je sens que j'ai suffisamment purifié mon espace, alors je vais ouvrir la fenêtre pour demander à toutes les énergies de partir. Je peux m'aider pour ça d'un éventail, d'une plume ou juste de mon corps et de mon souffle. Et je fais toujours ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. En aucun cas il s'agit de dire « Ah, vous sortez de chez moi, nanana !» Non, pas du tout, c'est vraiment « Voilà, merci à vous d'être venus jusqu'ici, mais je me libère, je vous libère, je nous libère. » Voilà, vous pouvez retourner là où vous avez besoin d'aller. Et alors c'est là qu'on va juste dire quelques mots sur la symbolique de la sauge, parce que vraiment c'est très important ce qu'elle représente. Quand on allume la sauge, on a le feu sacré qui transmute les énergies. Le feu sacré, il vient créer de la fumée. Cette fumée, elle permet aux esprits et à l'invisible de retourner vers la source, de retourner vers le divin. En fait, elle suit le chemin. Et puis, elle crée aussi de la cendre. Cette cendre, c'est le symbole de la terre-mère. Et donc, par la sauge, tous les esprits denses et lourds qui ont besoin de retourner à la terre vont, à travers cette cendre, symboliquement, retourner à la terre. Et c'est vraiment intéressant de sentir que cette cendre, elle est chargée. Et donc, une fois qu'on a fini la purification, eh bien, les cendres, c'est bien de les déposer dans la terre. Alors, de les déposer dans la terre ou d'avoir un support pour ça. Donc voilà, moi j'ai une coquille d'ormeau, c'est un coquillage qui est aéré par des orifices naturels et qui permet, plutôt que d'avoir un cendrier ou je ne sais quoi, qui permet de recueillir toutes les cendres de toutes les énergies que je libère. Et une fois par jour, je vide cette coquille dans la terre. Je dis une fois par jour parce que si dans la journée je fais plusieurs soins, je ne vais pas forcément le faire à chaque fois. Ma coquille, elle est là pour contenir. Et donc je le fais une fois par jour. Je vais vider cette cendre dans la terre pour vraiment libérer tout ce qui est parti. Et la fumée, j'ouvre la fenêtre pour qu'elle puisse sortir. Alors pour finir, on me pose souvent la question de l'utilisation du Palo Santo. Alors clairement, moi j'utilise plus cette plante, tout simplement parce qu'elle vient de l'autre bout du monde et qu'on sait maintenant que des arbres sont détruits, dévastés, menacés pour le commerce spirituel du Palo Santo. Alors que normalement, le Palo Santo, c'est vraiment les écorces déjà séchées de l'arbre qui tombent et qu'on récolte pour purifier. Voilà, mais comme ça ne suffit pas, il y a des arbres, même centenaires, qui sont abattus pour ça. Donc voilà, personnellement,
ma conscience écologique et chamanique fait que c'est plus possible pour moi d'utiliser ce bois. D'autant plus qu'on trouve voilà, du bois de cade dans nos forêts, dans notre région, et que ça a également une très grande puissance. Ça agit très puissamment dans le monde des esprits et notamment sur les énergies avec un taux vibratoire très très bas. Voilà, le bois de cade arrive à lever pas mal de blocages. C'est vrai qu'avec la sauge, on va plutôt travailler sur les entités et les blessures émotionnelles. Et avec la lavande, on va vraiment travailler sur la blessure émotionnelle, sur toutes les mémoires émotionnelles des lieux. Donc c'est assez intéressant quand on est thérapeute. Et en plus, ça amène beaucoup d'apaisement, la lavande. Eh bien, je vous souhaite une très belle pratique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée!